Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi sur Guru.tv. Oh, on est le lendemain des élections. Je sais pas si vous avez fait comme moi, mais moi je me suis couché tard en tabarouette. J'ai même été faire un petit somme là parce que j'étais trop fatigué. Maudit que ça a fini tard les élections américaines. Bon, on a toutes les sortes de sauces ce matin là sur les marchés. Premièrement, ça paraît pas quand on regarde les marchés, parce que les choses vont à l'envers les unes des autres depuis ce matin. Attendez un peu, je vais prendre la bonne ligne, là. Bon. OK, regarde, vous voyez, là, on est complètement flat après la hausse de 1 à 2 ce matin, là. C'est 2,19 sur Nasdaq, c'est 3,11 sur le Dow, c'est 2,5 sur le SPY, c'est 28 centièmes sur le TSX. Donc, c'est les grosses caps en partant. OK, là, on va voir les ressources. Le gaz a été en hausse ce matin, après ça, il reste là. Le pétrole est allé en chute, et après ça, il est remonté, puis là, il est en train de redescendre. Les pétrolières ont monté avant le pétrole. C'est les pétrolières, c'est le pétrole qui est venu rejoindre les pétrolières. Là, tous les deux sont en descente présentement. Puis après un petit rebond, ben l'argent, puis l'or, puis les aurifères sont en train de redescendre aussi. L'uranium est revenu à zéro, est en hausse ce matin. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volatilité, il y en a. C'est toutes des affaires de 2 à 3 là, parce que c'est des gros stocks. Puis dans les mines aussi, on était en baisse, puis on est remonté. Fait que ça prend juste un peu d'analyse puis d'observation, mais je dirais pas qu'il n'y avait rien à faire un matin sur les marchés, là, et ça bougeait. Le Trump Media, lui, il a été arrêté 1, 2, 3, au moins 3 fois. Puis là, il est encore un peu en hausse. Mais c'est pas lui qui a fait la plus grosse affaire. Ça a monté en pré-séance. Mais si on regarde les grosses high-tech, là, Nasdaq est monté ce matin
Mais il y avait Apple qui était en hausse, en baisse, en hausse, en baisse, en hausse. Donc, on voit de la volatilité de 2 piastres sur 225, là, c'est à peu près un demi-pourcent, là, dans le cas de Apple. Amazon qui est plus fort, lui à 10 heures, parce vous savez souvent, très très souvent le matin à 10 heures, il y a des mouvements, beaucoup de mouvements. Donc, il y a eu un mouvement à 10 heures sur Amazon, il y a eu un mouvement sur Netflix, il y a eu un mouvement sur Microsoft, il y a eu un mouvement sur Meta, puis ça s'arrête un peu là. Intel un peu, là, mais pas tant que ça. Donc, il y en a eu 3, 4. Dans nos day trades aussi, il y en a eu plusieurs. Notre numéro 2 de ce matin, ABB, a fait plusieurs cycles. Ça semble être terminé pour l'instant, après avoir atteint le top d'un couloir ici, là. Il a plutôt l'air à vouloir se calmer, là. Il y a eu FSH qui est 1847 Holding, c'est un drôle de nom, là. Mais là aussi, c'est arrivé à 10h10, 25 cents à 35 cents. Mais il est revenu. Donc, c'était quelque chose d'assez éphémère. Puis, mon dernier DXYZ, lui aussi, à 10 heures, il a viré de bord. Puis, il a fait 12,5, 17,5. Puis là, il est stabilisé là. Moi, ce que je dirais, mon meilleur conseil aujourd'hui, c'est que on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais je pense que c'est une belle hausse sur les marchés, puis on devrait en profiter pour prendre des profits. Tout simplement. Pas nécessairement tout flusher, mais prendre des profits. Fait que comme ça, si ça continue à la hausse, on continue à faire de l'argent. Puis si ça revient à la baisse, ben on aura l'occasion d'en racheter. Je vois ça comme ça, là, moi, là, ce matin. Parce que ça a été bien compliqué, là. Je ne sais pas si vous avez écouté les élections comme moi, là. Il y a bien des affaires qui se sont dites là-dedans. Mais somme toute, Kamala Harris, elle a perdu parce qu'elle n'a pas réussi à attraper le vote des femmes. Elle n'a pas réussi elle n'a pas le charisme que la foule, en tout cas, que les gens disaient, qu'elle n'avait pas le charisme d'être un président. Il y a toujours ceux qui disaient que, une femme présidente, c'est pas bon, mais ça, j'embarque pas là-dedans. Et puis, aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'elle n'a pas réussi, dans beaucoup d'États, à rejoindre l'électorat que Biden avait réussi à rejoindre. C'est un peu pour ça qu'elle a perdu. Donc, dans le fond, ce que je trouve, moi, mon compte rendu, après avoir écouté tout ce qui s'est dit hier, parce que Donald Trump n'a pas gagné par la plate couture, il l'a pas lavé, là. Elle n'a juste pas réussi à gagner. Et je pense que dans les deux, les républicains, étant plus agressifs, ils ont fait gagner Donald Trump. Puis, je pense que les gens avaient plus confiance qu'il se passerait quelque chose. Bon, on voit dans bien des compagnies là, que ça a fait peur à certaines compagnies, ça a favorisé certaines compagnies. Il y en a un qui a été favorisé là-dedans, c'était Elon Musk, ça c'est clair. Parce que, mais il faut y donner ce qu'il y a, Elon Musk. Là, okay, là. Regarde, là, il est dans les autos électriques, il est dans l'espace, il est dans plein d'affaires. Puis là, ben, il s'est accoquiné avec Donald Trump. Il a même organisé des loteries
pour attirer les votes de Donald Trump. Ça fait que comme moi ce que je dirais là, comme grand chum du président, ça ne peut pas faire autrement que l'affecter. Il y en a beaucoup qui ont dit que Elon Musk, parce qu'il est bien connu, puis que ça lui donnait de la popularité, mais de la patente. Mais il ne faut pas oublier que c'est le président des États-Unis, là. Ça fait qu'en quelque part, je pense pas que Donald Trump va aller l'assommer dans ses business, puis qu'en quelque part, il va tirer son épingle du jeu là-dedans. C'est quand même un excellent stratège, Donald Trump, pas Donald Trump, Elon Musk. On ne peut pas y enlever ça. Là, il y a Foxo là, qui à 11h30 là, qui a jumpé vite, mais il n'y a pas eu d'autres mouvements là-dedans. Fait que si vous le suiviez et vous êtes embarqué là-dedans, ben, n'oubliez pas de débarquer juste ici en bas, là, à 38 cents. Là. Pour l'instant, on garde ou on prend des profits si vous êtes capable de prendre un profit. Mais attention, ça pourrait redébarquer. Les day trades, en tout cas, ça ne marche pas trop fort présentement. Les marchés restent toujours pareils parce qu'il y a un gros paquet de stocks qui ont jumpé à la hausse ce matin. Il y en avait, on aurait pu faire une liste de 100 stocks, mais trop, c'est comme pas assez. Puis, ça fait que, donc là, on surveille l'affaire. OK, dans USO et les pétrolières, si vous êtes embarqué dans quelque chose ce matin, moi, je prendrai des profits tout de suite. Mais je ne toucherai pas à l'or, à l'argent, aux orifères, puis même aux minières. On va faire le tour des secteurs maintenant. Donc, comme vous voyez, dans l'énergie, le président de l'OPEC là, qui avait dit qu'il était bullish dans le pétrole, là, mais là, pour l'instant, c'est fini. Donc, quand on parle de swing trading, là, bon, mais regarde, le creux du swing est là, puis le top du swing est là. Fait qu'ici, on n'a pas d'autre choix, techniquement, que de prendre des profits. Ça descend encore, ça brise le support, on en prend encore des profits. Puis après ça, on attend que ça soit rendu en bas avant de racheter. Mais là, on prend au moins un minimum un premier profit, puis s'il redécollait en haut, ben on pourra toujours racheter. Mais pour l'instant, il y a trop de risques étant suracheté que le pétrole redescende. Il y a beaucoup de choses qui vont changer au cours des prochaines semaines là, avec Trump qui va arriver là. Il va mettre en place toutes sortes de patentes. Là. Il va revenir encore sur le mur entre le Mexique et les États-Unis. Il va revenir encore avec les millions d'illégaux qu'il veut renvoyer chez eux. Il va revenir encore avec les augmentations de tarifs. Il va revenir encore avec une espèce de bataille contre la Chine. Parce que pour l'instant, la Chine, tranquillement, pas vite, même si elle n'annonce pas un PIB ben en augmentation, mais il dépense ben de l'argent. Puis si vous regardez attentivement dans ce qu'ils dépensent, les ponts, les autoroutes, les technologies et tout ce que vous voudrez, là, ils sont sur une méchante lancée, les Chinois. Puis dans la prochaine couple d'années, ils vont donner du fil à retordre aux États-Unis parce que technologiquement, ils sont forts. On ne peut pas dire le contraire. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, regarde, là-bas, le personnel coûte pas cher, ils ont bien du monde, ils ont beaucoup de connaissances et de technologies. Puis à mon avis, là, il va y avoir un gros débalancement là, entre
les Américains, qui eux autres font juste des grèves pour gagner plus cher tout le temps. Tandis qu'en Chine, tu travailles ou bien tu perds ta job ou bien tu t'en vas en prison. Ça fait que il y a un gros déséquilibre là, qui va se présenter, à mon avis, entre la Chine et les États-Unis. Une chance que j'ai vendu CCO ce matin, dit André. Ben, t'as bien fait à l'ouverture, n'importe quoi, tout ce qui montait beaucoup à l'ouverture, c'était une occasion idéale pour prendre des profits. Attends un peu, j'arrive, bon, je suis là. Oui, c'est ça, il s'est tout dégonflé. Puis regarde, t'as l'autre aussi, Uranium Royalty, lui il est rendu en baisse, là. Fait que, non, c'était l'occasion de prendre des profits partout ce matin. Du côté de l'or, ben, on a une grosse hausse du dollar américain, donc une grosse baisse de l'or. Mais on était sur le top d'un couloir. C'est la place pour prendre des profits. Si vous avez attendu que ça baisse, ben là, vous allez regretter. Vous allez dire, OK, je vais attendre que ça remonte. Puis, on a traversé la tendance, puis on devrait aller se stabiliser sur le support qu'il y a ici. Donc, en swing trading, là, le prochain point d'achat se passera sur le support, mais les orifères sont déjà rendus là. Complètement à côté sur le support après avoir traversé la tendance. Donc, ça pourrait d'ici une couple de jours, devenir un point d'entrée pour l'or. Mais l'inquiétude qui faisait monter l'or, puis là, ben, maintenant, ça redescend. L'argent, c'est pareil. Il reste encore un peu de place à la baisse. Trop vite pour acheter en swing trading. On va attendre qu'on vienne s'accoter sur le support. Du côté des mines, on était en chute ce matin. Ça a rebondi. Mais il ne se passe pas grand-chose. C'est toujours une formation neutre. Il y a Tech qui était descendu sur son support, le prochain support, puis qui est en train de remonter son support précédent. C'est pas un décrochage, c'est pas un achat, puis c'est pas un short non plus. C'est ce que je disais hier, là. Je disais hier, c'était pas plus facile d'acheter que shorter hier, parce qu'on ne savait pas ce qui arriverait. Puis personne ne pouvait deviner qu'est-ce qui arriverait. Mais là, Trump est rentré. Trump, à mon avis, va être super agressif. Les analystes disaient dans la soirée hier, « Ouais, mais il vieillit quand même, il va s'assagir. » Non. Il n'y a jamais eu autant de pouvoir qu'il y en a là. Ça fait que croyez-moi qu'il va en profiter parce qu'il a gagné la Maison-Blanche, il a gagné le Congrès, il a gagné le vote populaire, puis il a gagné la Chambre des représentants. Ça fait que, regarde, n'importe quoi qu'il va vouloir faire, ça va passer, là. Puis après ça, ben, il y a eu, la demande hebdomadaire de mortgage qui n'était pas bonne. Il y a, voyons, comment qu'elle s'appelle? Pas celle-là, pas celle-là. Je vais y arriver, là. CVS, qui était en hausse ce matin. Puis on se dit que le troisième quart, il était mélangé, puis qu'il se gardait une petite gêne pour les guidance, les prévisions. Fait que rien de sûr là-dedans. Puis il y avait Trump qui était en hausse ce matin, là, il n'est plus ben. Il y a Nvidia qui s'est fait dire qu'il était le stock le plus tradé au monde. Puis il y a l'Europe qui dit entrevoir une économie, un nightmare, un cauchemar. Entrevoir un cauchemar dans l'économie à cause que Trump est rentré.
Fait que là, puis il y a tellement d'autres affaires. L'Ukraine, regarde, l'Ukraine va se faire couper. D'un autre côté, ça va faire plaisir aux Russes. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer parce que Donald Trump, il prend ses décisions comme ça, là, sur le pouce, d'une journée à l'autre. On ne l'attend jamais, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Ça fait que, donc, moi, je pense que c'est positif du coup, pour les traders parce qu'on va avoir beaucoup de swing, beaucoup de day trading et beaucoup de swing trading dans les prochaines semaines, ce qui va nous changer un peu du marché plate qu'on avait. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Pour ce qui est de la hausse des marchés, bien, regardez, on est retourné sur le haut de la résistance. Ça, c'est le résultat des élections. Qu'est-ce qui va arriver après? Ben, je ne peux pas me prononcer parce que ça va être, pour l'instant, ce qu'on a eu, c'est le technique. Ce qu'on va avoir après, ça va être plus le fondamental. La saison des résultats financiers tire à sa fin. Puis là, il va y avoir moi, je vous le dis, là, regarde, je vous le dis, là, marquez-les, c'est un papier, là. Donald Trump, il sera pas tranquille. Il va être comme un chien enragé avec le pouvoir qu'il a là. Fait que ça va créer de la volatilité. Puis ça fait peur à d'autres. Fait que le Dow aussi, un petit peu légèrement plus haut que sa résistance tout d'un coup ce matin. Ben, il aurait fallu dire hier, OK, je ne sais pas si c'est Camilla qui avait rentré, s'il arriverait la même chose. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Moi, je suis d'accord avec les analystes que Kamala Harris, elle n'avait pas le charisme de devenir présidente des États-Unis. Pas plus que Mme Clinton avait réussi. Puis Joe Biden, il a réussi à battre Donald Trump aux dernières élections parce que quand même, comme vice-président, il avait fait plusieurs affaires, quelques-unes des affaires. Mais ce qu'ils ont oublié, les gens, c'est que moi, je m'en souviens parce que j'étais au 740 Notre-Dame quand Donald Trump était arrivé en poste, puis puis la bourse était en baisse, puis il y avait eu ce qu'on appelait l'effet Trump. Trump avait fait monter les marchés pas mal, là, OK? Pas mal. Ça fait que, donc, parce que c'est lui qui avait imposé toutes les affaires à la Chine. Ça n'a pas tué la Chine, ça c'est sûr. Ils se sont débrouillés avec ça. Là, dans le moment, on va voir qu'est-ce qui va arriver au Canada, parce que Trump s'en vient avec ses augmentations de tarifs, mais ça joue des deux côtés, là. Les États-Unis ont besoin de notre acier pour continuer à être numéro un dans l'armement, dans la fabrication de tous les équipements de l'armée, puis la construction de buildings et tout. Puis les États-Unis, c'est pas les plus grands producteurs de métaux de base. Ça fait que
Donc, ça va jouer un peu des deux côtés. Ça va prendre... ça va prendre un peu des couilles de Justin Trudeau. Il n'y en a pas des grosses, là, mais il va falloir qu'il se réveille, lui, là, parce que lui aussi, il va venir en élection bien vite, là, dans, je pense, 1 an ou 2 ans. Il va revenir en élection bien vite, là, ça fait qu'il il va devoir se réveiller puis faire face à Donald Trump. En passant, il y avait une bonne émission hier que j'écoutais en même temps que les élections. Je switchais d'un canal à l'autre parce qu'il y avait une émission à Télé-Québec qui s'appelait Les Présidents. Puis là, ben, ils ont montré comment Poutine a réagi aux 4 derniers présidents, là, voyons, Obama, excusez-moi, Obama, Clinton, Bush, Trump, puis même Bush, Bush père et fils, Trump, puis aussi Biden. Ben, mais il ne s'est pas laissé faire par personne. Là, il vient de gagner un avantage sur l'Ukraine. Comme disait un auditeur ce matin, l'Ukraine, elle va perdre la guerre, là, parce que là, regarde, ou bien, parce que c'est deux choses l'une. Ou bien l'Ukraine, parce qu'ils ont déjà, la Russie, ils ont gagné contre la Crimée, ils veulent éliminer l'OTAN de toute possession alentour de leur territoire. Puis là, l'Ukraine, c'est ce qui lui fait le plus peur. Fait qu'ils ne veulent pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Donald Trump, il va appuyer l'Ukraine pour faire partie de l'OTAN ou qu'il va y couper les vivres puis va arrêter de fournir de l'argent? Par contre, l'OTAN peut en fournir, même si les Américains ne fournissaient pas, mais le président de l'Ukraine ne doit pas avoir bien dormi cette nuit. Tout ça pour faire un petit bout de... Ben oui, mais ça arrive rien qu'une fois par 4 ans, là, fait qu'il faut bien en parler un peu. Puis, moi, c'est mes opinions. Vous pouvez ne pas avoir la même opinion que moi, mais moi, je pense que le marché va être beaucoup plus volatile, beaucoup plus actif, même si Trump, c'est un fou malade, là. Qu'avec Kamala Harris, qui aurait été une petite eau dormante, là, je pense, dans l'économie. Franchement, personnellement, même je sais qu'il y a bien du monde qui l'haïsse. Moi, pour du côté bourse, je préfère avoir vu Donald Trump là-dessus. Je sais que je n'ai pas encore gagné, qu'il y a encore du temps, mais il y a quand même une certaine avance. Là. Attention, pas encore gagné la Chambre des représentants. Tarif direct contre la Chine et tout le monde, en plus de ramasser les immigrants et les emprisonner, pas sûr que ce sera bon pour le marché et l'économie à long terme. Inflation à venir, et oui, Trump a un charisme absolument exceptionnel, celui d'un crocodile enragé et malade. Oui, tu as bien raison là-dessus. Mais si je reviens sur ton texte, Robin Hood, non, la Chambre des représentants n'est pas toute gagnée, mais il ne perdra pas toute non plus. Tarif direct contre la Chine et le Canada. Tout le monde, en plus de ramasser les immigrants et les emprisonner. Ben, ça va coûter des milliards. Ils ne veulent pas les mettre en prison, ils veulent les retourner chez eux. Ils vont les mettre en prison pour 10 ans. Si après ils envoyeraient chez eux, ils vont revenir. Excepté que ça va coûter cher. Hey, faut qu'ils trouvent les immigrants illégaux. Là, ça se cache, là, ce monde-là. Là. Ça fait que... Donc, lui, il voit ça comme quoi que ces gens-là, ça ne paye pas d'impôts, OK? Ça gagne pas cher.
c'est vrai que c'est bon pour les petits commerces, là, mais tu sais, les immigrants illégaux, il n'y en a pas gros chez Amazon puis chez Microsoft. Là. Tu sais, ça travaille tout dans des PME, ces affaires-là. Fait que lui, son point de vue, c'est que en tournant chez eux, les immigrants illégaux qui ne payent pas d'impôts ici, puis qui travaillent pour des petits salaires, que ça aide pas l'économie. Puis pour Donald Trump, puis bien du monde, l'économie, c'est les grosses compagnies et non pas les petites compagnies. On n'est pas considéré, les PME ne sont pas considérés dans l'économie. Surtout que, justement, les PME engagent des petits salaires. Ben oui, ça apparaît dans le nombre des jobs qu'on crée, puis ça apparaît dans le chômage, mais tout ça, mais ce sont de faibles salariés quand même. La game va continuer, j'en suis certain que, personnellement, j'en suis certain que la game va se continuer encore dans les grosses caps. Il ne peut pas aller contre ça. OK? Puis en plus, regarde, je suis certain que Elon Musk, il va recevoir un paquet de nananes. Mais, hein, écoute, Donald Trump, il est allé têter. Puis là, ben, c'est pas Donald Trump, Elon Musk, pensez pas qu'un matin, ils se sont pas parlé, puis ils ont dit t'es-tu content que je t'aille appuyé? Parce qu'il y a plus de vedettes qui ont appuyé Kamala Harris que Donald Trump. C'est quand même Donald Trump qui a gagné, mais il y avait un des plus riches sur la Terre qui l'a appuyé. Non, c'est pas des Jeff Bezos qui l'ont appuyé. C'est pas des Warren Buffett qui l'ont appuyé. Non, non. C'est le seul que je me souviens, parce que c'est le seul qu'on parlait. Non, non. C'est Elon Musk, qui est un des plus riches sur la planète, qui a beaucoup de projets. Puis Donald Trump va être assoiffé de projets, de dépenses. Des dépenses qui, à son avis, vont rapporter de l'argent aux États-Unis. Donald Trump est convaincu que de retourner les immigrants illégaux chez eux, c'est positif. La population pense peut-être que non, mais tu sais, t'as les Mexicains, t'as les Latinos, il y en a plein dans plusieurs comtés. Ça fait que ça va brasser, là. Ça va brasser pas mal. C'est difficile pour le moment de savoir. Puis je pense que c'est pour ça que le marché fait ça. Le marché a rebondi fortement en pensant qu'il va se passer quelque chose. En passant, Nasdaq est en train de revenir vers son support. Tout le monde pense qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ça la grosse affaire. On fait une autre pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Pour le moment, c'est facile à comprendre qu'il n'y a pas un gros effet sur les ressources avec l'augmentation des tarifs. Comme je vous disais tantôt, ça va être à Justin Trudeau de prendre notre défense là-dessus. Le gaz est en hausse aujourd'hui, mais il n'y a pas de grosses affaires là-dedans. Là. Regarde,
Une journée est en hausse, une journée en baisse, une journée en hausse. Ça ne paraît pas qu'il y a eu des élections ici, là. Puis du côté du pétrole, ça montre que c'est terminé. Dans l'uranium, il s'est tout redégonflé. Non, la seule chose qu'on voit, c'est une certaine volatilité sur les grosses high-tech. Puis, tiens, regardons, en passant, regarde, c'est parce qu'ils s'annulent les unes les autres, OK? NVIDIA, qui s'est fait louanger d'être le stock le plus tradé en Amérique, qui est en hausse, mais il y a Apple qui s'en revient vers la barre des zéros, mais il y a Amazon qui s'en tourne sur son top. Fait que ça s'annule. Il y a Google qui fait rien, ça reste nul. Il y a Meta qui fait pas trop de choses, qui s'annule. Microsoft qui est plus sur son haut, qui est un peu négatif. Tesla, je pense pas qu'avec la baise, j'appellerais ça la baise entre Donald Trump puis Elon Musk qui est vraiment négative. Mais on en voit plusieurs des grosses capes là, en train de redescendre, mais il y en a plusieurs qui tiennent le top, là, qui sont remontés, comme Netflix qui est remonté, Amazon qui est remonté sur son top, Google qui est resté sur son top, Tesla qui est resté sur son top, AMD puis NVIDIA qui est en train de remonter. Ça fait que un dans l'autre, ça donne un marché nul. Steph 3 dit, quand on arrête avec les immigrants illégaux, le premier qui en utilise pour faire rouler son club de golf, c'est Trump. Ça se peut bien. Lui-même, il n'y a aucun Américain qui veut faire ses jobs de base et de travailler à 30 cents au soleil. C'est comme si qui travaille dans le champ a été, la réponse est simple. Il n'y a pas juste des immigrants réguliers. OK, faudrait que je la relise 3 fois, ta phrase est longue, là. Les immigrants réguliers, ils sont nécessaires. OK? On ne pourrait pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires. Regarde, ici, là, dans l'agriculture, les immigrants réguliers, on en a besoin. Des immigrants réguliers, là, vous avez juste à aller faire un tour d'un magasin, là, vous allez voir, il y en a partout, là. Chez Rona, chez Canadian Tire, chez Walmart, chez Adonis, c'est rien que ça. Donc, les immigrants réguliers, pour la grande plupart, sont des petits salariés. Oui, il y a quelques médecins là-dedans, puis il y a des affaires là-dedans. Oui, ça, je suis d'accord. En tout cas, ici au Canada, là, parce que moi, je ne suis pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est les gens âgés qui agissent en fonction des immigrants illégaux. Parce qu'aux États-Unis, quand vous allez dans un magasin, le moindrement, là, ce sont en grande partie des gens âgés qui vous répondent. Donc, les immigrants qui vont se trouver des jobs là-dedans, dans le fond, se font couper des jobs aux gens âgés qui sont très nombreux. N'oubliez pas là, que nous autres, les baby boomers, là, on est les plus nombreux en Amérique du Nord, qu'on se soit au Canada ou aux États-Unis. Moi, je suis né en 1953, OK, qui était 8 ans après la guerre, puis je suis le dernier bébé, là, OK, le bébé d'une famille de 10. Fait que imaginez-vous que comme la guerre a arrêté en 1945, puis que moi, je suis le bébé d'une famille de 10, donc le dernier, c'est que mes parents, ils en ont fait un paquet entre 45 et 53, là, qui est mon âge. Ça fait que l'après-guerre a apporté beaucoup de monde là-dedans, excepté que moi, je reste le bébé, puis j'ai 71 ans.
sur une famille de 10, on en a 6 qui sont morts. OK? Il en reste 4. Ça fait que... Mais dans bien d'autres familles qui étaient moins grosses que nous autres, puis qui ont peuplé un petit peu plus tard, il en reste beaucoup. La population, la plus grande population qu'on a en Amérique du Nord, ce sont les gens qu'on appelle... C'est quoi, hein, les gens âgés? On va dire, l'âge d'or, c'est en haut de 65. Bon, ben d'abord, moi, je suis dans l'âge d'or. Puis il y en a plein d'autres dans l'âge d'or. Mais ils ne roulent pas nécessairement sur l'âge. J'en connais plusieurs, moi, des personnes qui sont de mon âge. OK, il y en a qui ont eu des gros fonds de pension, il y en a qui ont leur rente, puis leurs affaires, puis ils réussissent à se débrouiller. Mais avec la pension de vieillesse, les rentes, si tu n'as pas de fonds de pension d'une grosse compagnie, là, moi, te dire une affaire, là, moi, j'ai tout ça, là. Puis, mais tu sais, ils vivent pas si riches que ça, les gens, là, parce qu'ils ont économisé toute leur vie. À un moment donné, ils vendent leur maison, ils vont s'acheter un condo, puis ils réussissent à vivre une vie décente. Mais les immigrants irréguliers qui rentrent ici, eux autres, ils l'ont pas facile. À mon avis, ils devraient être plus sévères. À mon avis, on ne devrait pas ouvrir les frontières aux réfugiés tant qu'on n'a pas la preuve que c'est des vrais réfugiés. Puis si on les accepte, on devrait les supporter. Donc, on devrait leur donner un petit minimum pour survivre. S'ils arrivent riches, ce n'est pas des réfugiés, OK? Mais il faudrait les supporter, les aider un peu. Hey, vous savez, ça coûte 8 000 $ avoir un permis de travail au Québec, là. Fait que l'immigrant réfugié qui disent, qui arrive avec une valise là, au chemin, je sais pas quoi, là, OK, qui se présente ici, là, ils n'ont pas grand-chose, là. Regarde, il faut qu'ils se trouvent un loyer, puis s'ils n'ont pas des amis ici pour les héberger, là, ils en arrachent en tabarnouche. Là. Je sais, moi, je vous l'ai raconté, là, j'ai rencontré des Algériens, là, ils fouillaient dans les poubelles au bord de la rue pour ramasser de la récup, là, des canettes, là. 10 piastres une bonne journée, 20 piastres une bonne journée, 10 piastres une mauvaise journée, un petit logement de 750 piastres, meublé, chauffé, mais je vous dis que, regarde, mon studio est aussi grand que leur appartement, là. Ça fait que, ils en arrachent fort. Malgré tout, ils veulent vivre ici. Ils aiment les gens ici. Ils aiment, comparativement à l'Algérie, c'est le paradis. C'est justement, j'ai été prendre un café il y a quelques jours dans un café algérien que j'aime beaucoup. Ils font du bon café, surtout du bon thé à la menthe. Et puis je parlais au propriétaire, puis à son fils. Puis c'est des Algériens tous les deux. Puis ils m'ont tous les deux dit, puis ils travaillent, eux autres, ils parlent d'impôts, ils ont une business, là. Puis ils disent, c'est le paradis ici. Fait que, faut le prendre pour ce que c'est, parce que moi, je suis pas mal d'accord avec eux. Je suis pas mal d'accord avec eux autres. Le Québec, c'est un des paradis sur Terre. OK, bon, ça a tout été répondu, ça. OK. Bon, on est quand même 120 personnes à midi. Fait que, vous voyez, regarde, les affaires bougent, là, c'est de la volatilité. Vous voyez Apple là, qui s'en revient tranquillement vers zéro pendant qu'Amazon, il reste sur son top. Mais il y a Gilead qui est en chute, mais Nvidia qui est sur son top. Je pense que ça va prendre une couple de jours avant que ça se stabilise, là, parce que tant qu'on n'aura pas d'autres informations sur ce qui s'en vient à venir, je ne sais pas. Est-ce que Donald Trump va réussir à faire un deuxième Trump effet, l'effet Trump,
CTRL F5. Alors, ceux qui ne voient pas la barre de questions, là, vous faites CTRL F5. CTRL F5. Là. On a un problème avec ça de ce temps-là. Là, fait que si vous ne voyez pas la barre de questions, faites CTRL F5. Puis après ça, elle va apparaître. Puis je ne sais pas pourquoi que ça fait ça, mais pour l'instant, j'ai tellement de dossiers à régler, là, ça n'a comme aucun bon sens, là. Fait que, ça brasse pas mal dur de ce côté-ci, de ce temps-là. C'est difficile, parce que c'est difficile à cause de la compétition, à cause des YouTubers, à cause des scammers, à cause de toutes ces affaires-là. Parce que, en général, les gens ne mettent pas le travail qu'il faut pour arriver à leur but. C'est pas si facile que ça a l'air. C'est comme... Je faisais souvent relation à la chasse, pas à la pêche. C'est pas parce que tu t'achètes une canne à pêche que tu t'en vas dans un lac que tu vas vider le lac. C'est pas parce que tu t'achètes une carabine puis que tu vas suivre ton permis par Internet. Là, si tu n'as pas de territoire, si tu n'as pas de connaissances, ben regarde, tu n'en récolteras pas du gibier. Là, tu vas dépenser bien de l'argent, mais tu ne récolteras rien. Donc c'est la même chose sur le marché boursier. Il faut prendre ça tranquillement, il faut l'apprendre comme il faut prendre ses décisions, ça prend beaucoup de volonté, puis il faut une stratégie. C'est ça que ça nous prend, une stratégie. Merci Roger pour avoir noté le contrôle F5, là, parce que vous ne voyez pas la barre en bas, là, parce qu'elle peut se minimiser, puis elle peut s'agrandir, là, parce qu'il y a un piton à côté. Là. Mais si vous ne réussissez pas à envoyer des questions, là, c'est juste ça qu'il faut faire, CTRL F5. Puis je ne sais pas pourquoi que c'est ça que ça fait. On a encore augmenté le nombre. On est rendu à 12h15. On retourne faire un petit tour sur le marché. Bon, où c'est qu'on était rendu, qu'on n'avait pas été voir, là? Bon, les services financiers, comme aux États-Unis, c'est en hausse chez nous aussi. Pas tant que ça sur les compagnies d'assurance, parce que pour l'instant, Intact est en baisse. Il y a Manulife qui est en hausse. Peut-être à cause des résultats financiers, puis il y a un petit volume parce qu'ils font tellement de publicité. Il y a Industriel Alliance aussi là, qui est en hausse. Ils sont tous rendus sur le patrimoine, les compagnies d'assurance. Puis moi, tant qu'à moi, Manulife, là, je vais dire, là, c'est pas fort. J'ai une assurance vie avec Manulife depuis 35 ans, 1987. C'est l'assurance vie qui me coûte le plus cher. Puis dernièrement, il y a quelques mois, j'ai voulu demander un changement au niveau des bénéficiaires de l'assurance. Puis ils m'ont dit, ben écoutez, c'est pas nous autres. J'ai appelé Manulife. J'ai dit, non, c'est pas nous autres. Le gars qui est sur votre feuille, il travaille depuis ici, je le connais même pas. Mais il faut qu'on vous trouve un représentant. C'est ça qu'ils m'ont répondu. Parce que les compagnies d'assurance font juste affaire maintenant avec des sous-contractants. That's it, that's all. Ça fait que être capable de parler avec la compagnie, c'est de l'ouvrage. Et j'attends mon fonds de retraite de l'Imperial Oil depuis des mois et des mois. Il était avec Morneau Shepard, Imperial Oil, puis Exxon, il était avec Morneau Shepard. Bon, puis il y en a un qui a lâché, je ne sais pas c'est qui s'est fait mettre dehors ou l'autre qui l'a lâché. Puis là, ils sont partis avec une compagnie comme Alight. Mais là, tu parles avec un préposé. OK? Puis ça fait des mois qu'on se fait répéter la même affaire. Ben,
on est en train de faire des... sont en train de faire des calculs. Hey, sacrément, on est en 2024, les calculs, c'est pas long à faire, là, tu sais, mais, je veux dire, c'est pas la fin du monde, c'est quand même 110 000 $, c'est pas rien tout. Mais ça fait au moins 6 mois qu'on s'appelle, que là, j'ai dit, faut que tu m'appelles à tous les semaines, puis à tous les semaines, la rappelle, puis elle écrit toujours un courriel, puis j'ai toujours pas de réponse. On a eu des réponses de Highlight qui dit, on comprend votre situation, parce que moi, je leur dis, hey, c'est mon droit, ça, c'est mon droit, là. J'ai travaillé pour l'Imperial Oil, puis j'ai droit à ma pension. Bla, 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 bla. Tu travailles avec des grosses institutions, puis ils se foutent de toi comme la garde. Fait que là, il est midi et 20. On va arrêter ça là, parce que il n'y aura plus grand-chose. Il y a Tesla aussi qui est en hausse, mais les autres sont en baisse. Du côté des autos électriques. Et puis plusieurs sont en décrochage, excepté Ford qui fait un rebond, puis GM qui fait un rebond. OK? Hop, qui s'est complètement annulé. Donc, les trois Américaines. Mais ça a donné un coup à la Chine. Moi, je pense que ça va être bien à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, les décisions que Donald Trump va prendre en fonction de la Chine. Pour l'instant, si jamais il coupe les vivres à l'Ukraine, hein, et il va se faire chum avec Poutine. C'était bon l'émission hier soir sur Télé-Québec. Je ne sais pas si vous pouvez aller voir sur le site de Télé-Québec, c'est peut-être en reprise. C'était une très bonne émission. Puis il y a les airlines aussi qui sont en hausse aujourd'hui. Puis les recreational, donc les produits de luxe. Donc, il y a du monde qui se sent quand même sécurisé là-dedans. Le pote, ben lui, regardez comment il a planté parce que Kamala n'est pas rentrée. Puis, ils ont nommé Donald Trump de Bitcoin President. Fait que c'est pour ça qu'on voit tous les Bitcoins en hausse aujourd'hui. Fait qu'il y a sûrement quelque chose qui s'en vient de lui à propos des bitcoins. Puis les énergies renouvelables, méchante drop aujourd'hui. Tout est en chute. Jinko Solar, puis Canadian Solar, puis First Solar, puis comme je vous dis, là, il y a de tout. Là. Il y a des grosses hausses, il y a des grosses baisses. Donc, le pétrole est en baisse, puis le pétrole est en hausse, les énergies renouvelables sont en baisse. Puis, il y a le lithium qui est en baisse, puis il y en avait un qui montait encore un matin, c'était American Lithium, mais je ne le vois plus. OK, donc le lithium est tout en baisse. Donc, l'électrification, il vient de prendre le bord un peu, là. Puis dans les semi-conducteurs, c'est pas si gros que ça, la hausse s'il n'y avait pas NVIDIA là-dedans, là, OK, regarde, NVIDIA qui vient faire un nouveau haut ever, puis une petite hausse de Micron, mais pour les autres, c'est assez tranquille au niveau des semi-conducteurs. Ça fait que je vous laisse là-dessus, puis faut laisser le marché se calmer un peu, profiter en attendant des quelques occasions qu'il pourrait y avoir en day trading. Là, j'en vois pas une présentement. Là. Ben, il y a FOXO, qui faisait rien un matin, qui a redécollé à 11h30, puis elle en a fait un petit peu, mais on parle de 42 à 52. Ben, c'est 20 mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. C'est assez tranquille. Ça s'est passé en préséance, puis il s'est rajouté de la volatilité là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'on vient de connaître un haut, là, puis que là, le marché va se calmer un peu en attendant de voir ce qui va se passer.
Je vous laisse là-dessus, je vous retrouve à 3h15.